Variateur au bonheur présente Anthony Rives, coach de vie. Favoriser la mémorisation dans la lecture, comment faire? À travers une lecture à voix haute. Lire à voix basse, c'est bien aussi, mais lire à voix haute est autant utile. Pourquoi? Parce que si on lit à voix haute, pour apprendre un texte, par exemple, que ce soit un cours ou une pièce de théâtre, rien de tel que de lire et de relire à voix haute. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que des chercheurs ont découvert et ont comparé diverses méthodes de mémorisation. Lire à voix haute est plus profitable que de s'entendre lire sur un enregistrement, par exemple, déjà plus bénéfique qu'écouter une autre personne lire. Quant à la lecture silencieuse, elle arrive bonne dernière. Mais moi, ce que je vous conseille personnellement en tant que coach et en l'expérience dans ce domaine, parce que la mémorisation, j'ai eu à mémoriser pas mal de choses, c'est d'utiliser toutes ces méthodes, principalement la lecture à voix haute qui est très importante, effectivement, puis de combiner avec l'enregistrement pour vous réécouter, parce que là, lorsque vous lisez à voix haute, tous vos sens sont en éveil, la vue, l'écoute, etc. Mais lorsque vous écoutez en enregistrement, c'est votre audition, votre écoute qui va agir. À chaque fois, vous faites un rappel à vos sens. Peut-être même après revoir la fiche, revoir la feuille, à part enregistrement, surlignement des points clés, lecture à voix haute, lecture à voix basse, même peut-être chanter ce que vous apprenez pour vous détendre, pour que ça passe mieux. Faites des méthodes de mémorisation autres à travers des abréviations simples qui peuvent vous aider. Par exemple, je sais pas moi, ou en inventant des phrases qui ont un sens par rapport au début des paragraphes ou des mots que vous devez connaître par cœur. Alors, donc, si aucun effet direct de la verbalisation sur la mémoire n'a jamais été prouvé, le fait de lire à voix haute conduirait plusieurs effets connus pour leur bénéfice sur la mémorisation. L'action, faire des gestes, manipuler l'information, la référence à soi, relier l'information à son vécu, à sa personnalité, et enfin, ou le traitement en profondeur de l'information, ce qui veut dire lui donner du sens. Donc, il y a beaucoup d'avantages à lire à voix haute, mais à utiliser aussi toutes les autres méthodes combinées. Même si on dit que voilà, lire à voix basse est bonne dernière, moi je vous conseille de commencer par la priorité lire à voix haute et de mélanger tout ça, de faire un check avec pour augmenter votre mémorisation largement. D'accord? C'était Anthony Rives, coach, pour vous servir.